Des agriculteurs à poil et en colère. Merci Loïc Madeline d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes secrétaire national de la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Vous êtes venu habillé. Ce qui fâche aujourd'hui donc ces agriculteurs bio dont vous faites partie, c'est la répartition des aides envisagées par la France pour la future PAC européenne. Donc vous avez donc décidé de vous mettre tout nu sur les réseaux sociaux. Pas gagné car on vous a vu. Est-ce qu'on vous a entendu? Eh bien d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui se sont prêtés à cette campagne audacieuse et panachée. Dont vous? Dont moi. Ce n'est pas mon idée, mais je pense que c'est une réussite. Et on avait une communication très positive jusque-là sur la bio pendant toute cette campagne, avec l'idée que peut-être nous obtiendrions le PSE, le paiement pour service environnemental, qui est nécessaire à la survie de la bio, au-delà de la période de conversion. Il n'en est rien. Et donc les agriculteurs bio sont en colère, car ils perdent également ce soutien précieux de l'aide au maintien. Alors justement, le gouvernement dit que les chiffrages qui sont avancés par la FNAB, dont vous faites partie, dénoncent une volonté de faire peur. Est-ce que, comment vous réagissez à ces affirmations? Eh bien, nous avons peur. Moi, j'ai peur pour mes collègues. J'ai peur qu'on n'atteigne pas cet objectif qui nous est proposé par le Green Deal d'avoir 25% de bio en 2030. J'ai peur qu'avec seulement, et ce n'est pas négligeable, 340 millions d'euros sur le deuxième pilier pour la conversion, mais aucune aide au-delà de cette période de conversion, on n'atteigne pas cet objectif et qu'on ne réalise pas finalement la conversion massive de ces hectares qui est nécessaire et indispensable pour préserver les écosystèmes. Pour vous, aujourd'hui, le gouvernement français n'est pas assez engagé dans ce verdissement, dans cette agriculture biologique? Eh bien, en tout cas, il y avait une opportunité sérieuse dans ce premier pilier de la PAC, qui est le pilier des aides directes, et dans cet éco-régime de ce premier pilier, d'instaurer ou d'installer à coup sûr une rémunération des services environnementaux, ce qui était une promesse de campagne de M. Macron. Or là, les arbitrages qui sont sur la table et devant nous nous mettent à équivalent d'un label moins 10 ans qui s'appelle HVE et bien inférieur à ce que représentait historiquement l'aide au maintien au-delà de la période de conversion. On sait ce qui a été envisagé dans d'autres pays européens, justement? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que les pays européens qui vont s'engager au-delà des 5 ans vont être en capacité, sans doute, de pouvoir nous proposer des produits bio qu'ils vont soutenir dans la durée au-delà des 5 ans. Je pense peut-être aux fruits et aux légumes et à nos pays voisins, l'Italie, l'Espagne, qui, s'ils s'engagent à aller au-delà de cette période de conversion par du soutien public, risquent de faire un déséquilibre ou d'ancrer en tout cas le fait d'importer en France ces produits de type fruits et légumes. Alors, quels sont les moyens d'action que vous avez? Puisque, je le rappelle, cette répartition n'est pas encore actée, elle est envisagée, voilà, c'est un scénario pour le moment. Il y a donc cette campagne sur les réseaux sociaux où vous êtes donc mis tout nu. Il y a une manifestation, une mobilisation tout à l'heure devant les Invalides à Paris à 15 h. C'est ça, c'est faire parler, discuter, aborder ces problématiques et en tout cas faire avancer un débat. Oui, absolument. Et d'abord, ce qu'il faut qu'on fasse au cours de cette mobilisation, c'est aussi faire un peu de lecture entre les lignes de cette PAC, qui est un sujet extrêmement complexe, extrêmement technique. Et quand on parle de bio et qu'on réduit la bio à la conversion, on a l'impression que toute la filière se porte bien, ce qui n'est pas vrai. Et donc cette mobilisation, elle a pour but d'expliquer ce qui se joue dans cette future PAC, de montrer ce qui se perd, parce que, n'en déplaise à notre ministre, certaines personnes vont perdre, ils vont témoigner tout à l'heure, et donc cette campagne, elle a bien vocation à réexpliquer les enjeux qui sont face à nous, et la nécessité qu'on aille un petit peu plus loin, ou au moins qu'on renégocie ce soutien fort à la bio, au-delà de la période de conversion. Donc la discussion est toujours en cours, en tout cas vous l'espérez. La discussion reste ouverte. Merci à vous Loïc Madeline d'avoir été sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.